Hello les humanistes, bonjour ma belle communauté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec le soleil qui est revenu, beaucoup de vent par contre, mais allez, j'ai pu faire une très très belle randonnée aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de notre part d'ombre et de notre part de lumière, parce que les deux ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? En fait, je me suis réveillée avec cette idée ce matin, du fait que toutes les pensées, les mauvaises pensées souvent qu'on peut avoir, eh bien nous avons tendance à les refouler, à les mettre de côté, à les recaler, à ne pas vouloir les laisser venir. Mais si elles viennent, c'est qu'elles ont une bonne raison. Donc en fait, l'idée c'est accueillir tout ce que vous ressentez, vraiment. Accepter toutes vos pensées, c'est comme ça aussi que vous arriverez à les transformer. Vous savez, je vis des choses depuis que je suis ici. D'ailleurs, j'ai des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'avais décidé de faire cette retraite comme ça, en pleine nature. Faut savoir que moi, j'ai jamais vraiment vécu ce genre de choses. J'ai jamais été spécialement roots, ni camping, ni tout ce genre de choses. Mais justement, j'avais envie de connaître ça un petit peu, ce retour à la nature, la plus simple, la plus profonde aussi. Revenir vraiment à plus de simplicité, se rendre compte à quel point on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a tout. Et là, du coup, j'apprécie chaque instant que je vis. Quand je prends une douche, eh bien, je la savoure, puisque c'est pas une douche comme je peux le faire habituellement, où j'ai l'eau qui coule à volonté. Eh bien non, là c'est vraiment, je vais chercher tous les jours mon seau d'eau chaude, qui est de l'eau de pluie récupérée au solaire. Et puis du coup, je prends vraiment le temps. Je crois que j'ai jamais pris aussi longtemps pour me laver. Donc je suis vraiment dans la pleine conscience. Puis après, je me rince lentement et je prends le temps. Donc voilà, j'ai décidé de revenir à des choses simples dans un lieu écologique, de surmonter aussi peut-être certaines peurs que j'ai de me retrouver dans un lieu en pleine nature où ça me fait confronter et d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir, et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec vous de notre part d'ombre et de notre part de lumière. C'est que c'est pareil, hier soir au moment d'aller me coucher, eh bien, il y avait une énorme araignée sur ma table de nuit. Et là, la pensée primaire, mais c'était horrible. Une pensée primaire de dégoût. Puis après, alors c'est pas que j'ai particulièrement peur des araignées, mais là, elle était juste énorme et elle était posée sur ma table de nuit et je me voyais pas passer la nuit avec cette araignée qui était juste là, en fait, à côté de moi. Et j'ai pas aimé la réaction que j'ai eue. J'ai pas du tout aimé c'est cette pensée là de dégoût, et puis c'est cette envie de la tuer, en fait, parce qu'elle me dérangeait. Vous voyez le truc, et du coup j'ai pris ma tongue et j'ai écrasé cette araignée, je l'ai tuée, en fait. Et après j'étais pas bien. Parce que je me suis dit, j'ai ôté la vie finalement à un insecte qui n'avait rien demandé. J'aurais pu tout simplement essayer de la prendre, cette araignée, de la déplacer, mais je sais pas, elle était énorme, elle m'a fait peur, ça m'a suscité plein de mauvaises choses comme ça. Et après, j'étais pas bien. Voilà, et tout ça pour... Et du coup, il y avait beaucoup de vent en plus, donc j'ai pas passé une nuit extraordinaire. J'étais justement du coup dans pas mal de ruminations. Mais du coup, après m'est venu le fait qu'on a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. D'ailleurs, j'ai envie de dire, la lumière ne peut pas exister sans l'ombre. Si nous n'avons pas de part d'ombre, nous n'avons pas non plus de part de lumière. Donc l'idée, c'est vraiment... accueillez tout ce que vous ressentez vraiment. Ne cherchez pas à mettre de côté vos mauvaises pensées sous prétexte que c'est pas bien. Mais c'est ok.
On a des mauvaises pensées, on a des mauvais côtés. Là, j'ai eu une réaction primaire et je m'en suis voulu. Et après, je me suis dit, bon, tu feras autrement la prochaine fois. Des parts d'ombre, j'en ai quelques-unes, hein, vous savez, pour ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un passé qui m'a vraiment amené à devoir justement accepter ces parts d'ombre avec beaucoup de violence de parce que j'ai subi. Hein, j'ai subi plusieurs agressions sexuelles dans mon enfance et jusqu'au début de l'âge adulte. Et ça m'a déclenché des comportements moi-même où j'avais beaucoup de violence en fait. Moi, j'avais beaucoup de violence comme ça au fond de moi exprimée. Et je vais vous faire quelques confidences, mais j'aime jamais trop me confier comme ça, en tout cas de façon aussi authentique comme ça sur les réseaux quand je vis un événement douloureux. Mais vous savez, il y a quasiment 2 ans maintenant, j'ai perdu mon chien. Et ça a été une épreuve très 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 difficile pour moi parce que ce chien, je l'ai eu quand j'avais 25 ans. Il allait avoir presque 17 ans. Je l'ai eu au moment où j'ai commencé à remonter la pente en fait. Et j'avais un rapport hyper fusionnel avec ce chien. Et sa disparition, waouh, m'a énormément affectée. Mais j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux sociaux parce que après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je trouvais pas ça forcément approprié. Et en fait, tout ça pour vous dire que ce chien, j'ai eu en effet voir de toutes les couleurs. Alors, je l'ai aimé, hein, je l'ai aimé profondément, mais je lui ai fait beaucoup de mal aussi, parce que j'étais pas mature, parce que j'avais beaucoup de souffrance, parce que je portais beaucoup de violence en fait en moi, et parfois, j'ai eu des comportements, moi-même agressifs avec lui. J'ai même eu des moments où je l'ai tapé. Et je m'en suis toujours... Ça a été quelque chose de terrible de me rendre compte que on vit des choses et puis on a tendance à reproduire certaines choses. Et sauf que le chien, lui, quoi que vous fassiez, il vous aime, il revient. Il est là pour vous. Et ça m'a appris énormément de choses. Et en fait, grâce à cet animal, grâce à ce chien, il s'appelait Undi, j'ai petit à petit... j'ai apprivoisé ma part d'ombre. J'ai appris à accueillir, à accepter tout ce que je ressentais, toutes mes pensées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va laisser notre part d'ombre se débrider complètement et prendre le dessus sur tout. Non, non. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que, je prenne conscience de ma part d'ombre, je l'accueille pleinement, pour ensuite pouvoir faire pleinement exprimer ma lumière. C'est en accueillant pleinement ma part d'ombre, en la serrant même dans mes bras, que petit à petit, j'ai pu aller exprimer ma lumière. Voilà, m'en sortir, travailler sur moi, mettre tout un tas de choses à jour pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Mais je n'ai pas toujours été cette personne calme, sereine, authentique. Aujourd'hui, c'est super important pour moi de me montrer telle que je suis, et justement avec mes vulnérabilités, avec mes failles, avec mes pardons, mais aussi avec mon côté décalé, fun, ma lumière. Je suis quelqu'un qui aime énormément écrire, exprimer des choses. J'accompagne les personnes aussi justement à révéler leur puissance personnelle, à s'affirmer, à être authentique. Et voilà. Donc j'avais vraiment envie d'aborder ça avec vous et de vous dire, mais n'ayez pas peur en fait, n'ayez pas peur de vos parts d'ombre, parce qu'elles vous font grandir, parce que c'est grâce à elles qu'à un moment donné, vous allez vous déployer vous aussi. Mais pour ça, il faut juste accepter de les accueillir pleinement, d'accepter toutes vos pensées pour les transformer. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Soyez vous-même, soyez authentique. Ça suffit, ne fuyez plus vos parts d'ombre, mais apprenez à savoir d'où elles viennent. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles sont là? Et puis, du coup, quand vous avez aussi... Parce que, en fait, accepter et accueillir votre part d'ombre, ça vous permet aussi
d'accepter et d'accueillir la part d'ombre des autres en fait. Et puis vous apprenez à un moment donné à distinguer la personne de son comportement, de ses défauts, mais aussi de ses qualités. Je vous souhaite plein de belles choses les humanistes et moi je vous dis à très très bientôt, à demain.